Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, peut-être que vous vous doutez ou pas du thème, mais vu qu'on est en plein dans le mois de l'amour, je pense que vous l'avez peut-être remarqué avec les petits cœurs qui sont mis sur l'avant des magasins, Sephora qui nous fait des offres spéciales Saint-Valentin, donc voilà, donc ça sera un make-up sur le thème de la Saint-Valentin. Donc je pense que j'en ferai peut-être deux, parce que j'ai envie d'en faire un entre guillemets plus léger, on va dire plus de jours, voilà, qui passe partout, et peut-être un beaucoup plus travaillé, beaucoup plus flash pour le soir. Donc voilà, après vous ferez votre choix, si vous voulez faire un maquillage flash direct pour toute la journée ou un maquillage beaucoup plus neutre. Donc voilà. Du coup on va passer au make-up. Donc j'ai fait mon teint, donc son teint, contouring, concealer, bref le b.a.-ba voilà, du teint, et j'ai redessiné vite fait mes sourcils. Et je pense que pour le rouge à lèvres, je vous montre tout de suite parce que je pense que c'est avec lui que j'ai utilisé. C'est un de chez NYX, un rose un peu neutre avec un, je sais pas si vous connaissez, voilà, donc avec un embout mousse. Et il a vraiment une très belle couleur neuve. C'est un très beau nude, des choses qui s'associent très bien avec un maquillage léger et en même temps un maquillage fort. Parce que justement quand vous avez fait un big maquillage au niveau des yeux, on va plutôt essayer de rester ledge au niveau des lèvres, parce que sinon ça fait trop de données. Voilà. Donc je pense que pour ce maquillage je vais peut-être utiliser ces deux palettes-ci. Donc vous les voyez assez souvent, mais c'est des palettes que j'aime énormément de chez Boutique Lazette. Donc on a la Color Fusion, voilà, qui est comme ceci, et je pense que je vais utiliser toute la gamme en fait de rose nude au-dessus, qui est vraiment hyper sympa. Et pareil, il y a des super beaux roses voilà, dans l'autre, donc dans la Color Studio. Des très beaux nudes marronnés, tout ça, donc je pense qu'il y a moyen de faire un truc pas mal en combinant les deux, donc on va faire ça. Alors bien évidemment, je vais commencer du coup par appliquer ma base voilà, de chez Makeup Revolution, la Glitter, qui est normalement une base pour les paillettes. Mais vu que je vais utiliser des fards irisés, j'ai envie quand même que ça se voie relativement bien. Donc je vais faire avec ceci. Mais avec n'importe quelle autre base à paillettes en fait, ça... ou base non pailletée, je sais pas pourquoi je dis base à paillettes, ça fonctionnera aussi. Donc là j'en mets sur toute ma paupière mobile et je remonte vers l'arcade sourcilière. Voilà, pour être sûr qu'il y en ait bien partout et que du coup le maquillage accroche bien, voilà, qu'on ait bien tous les pigments, parce que sinon quoi ça sert d'acheter une palette à 40 balles si c'est pour ne pas avoir les pigments qui s'accrochent sur notre paupière. Donc je vais commencer par une couleur légère, je vais prendre celle-ci en haut de la palette et je vais venir l'appliquer en espèce de cup crease en fait au-dessus, juste pour avoir une base rose clair et pouvoir avoir ma base quoi. Est-ce que j'explique mal? Oui, mais vous allez comprendre quoi. Donc bon, avec. Donc voilà, donc après avoir fait en espèce de cup crease, voilà, je vais prendre une couleur du coup un peu plus foncée. Je vais prendre juste celle qui est après, espèce de rose bébé en fait, et je vais venir pareil reprendre au niveau du cup crease et les mélanger ensemble tout doucement, tout en descendant du coup vers ma paupière mobile, voilà. Après avoir fait du coup mélanger les deux couleurs ensemble, je vais reprendre encore maintenant une couleur toujours dans la même palette, mais du coup là un rose beaucoup plus pétant, limite un fuchsia quoi. Je vais prendre celui-là qui est ici. Et pareil, toujours avec le même pinceau. Donc c'est un de chez Nocibé et c'est le paupière conique. Écoutez, il n'y a pas de numéro, donc bon, désolée. Et pareil, là en fait je redescends petit à petit vers ma paupière mobile quoi. Et je continue de mélanger le tout ensemble. Hop. Pour avoir quelque chose en fait d'assez homogène quoi. Donc après avoir appliqué le fuchsia, je vais reprendre ma première couleur
de base, donc le rose très clair, et je vais revenir tracer mon caprice par-dessus. C'est très fuchsia, j'ai dit que je voulais un truc léger, mais vraiment, je pars dans un truc quand même voyant. Hein. Bon, c'est pas grave, hein. On aime bien. Après, donc je vais prendre du coup la palette de chez Color Studio. Et je vais venir du coup prendre un fard un peu plus foncé au niveau des roses. Limite un prune. Ouais, je pense qu'on va partir un peu dans les prunes. Je vais prendre ce fard-ci. Je sais pas si j'ai regardé. Là. Voilà. Donc qui est vraiment plus foncé. Qui est un joli prune d'ailleurs. Et je vais venir le mettre dans le coin externe de l'œil et toujours en mélangeant. En mélangeant. Voilà, c'est reparti. Donc après que j'ai utilisé une couleur un peu foncée, on continue à foncer. Je fonce toujours petit à petit, ce qui paraît logique quand même. Je vais prendre la teinte qui est en dessous. Donc là, qui tire plus vers le marron, concrètement. Et pareil, je viens tout doucement l'appliquer dans mon coin externe pour bien foncer. Voilà. C'est vraiment léger, hein. Je n'applique pas des tonnes, c'est vraiment juste pour intensifier petit à petit. Je vais reprendre une couleur claire, donc ici. Donc hop, je vais reprendre un rose clair, un peu qui ressemble au premier de la palette. Voilà. Donc c'est les mêmes. Un peu plus rosé, et je vais encore venir retravailler le caprice petit à petit. En fait, mon caprice, je le travaille tout le temps. À chaque fois, entre guillemets, que j'applique des couleurs, je reviens le travailler pour avoir quelque chose d'assez homogène. Donc voilà, donc là on est plutôt bien au niveau de l'éclaircissement. On va venir s'attaquer du coup à la paupière mobile. Et pareil, vu que là en fait on a du rose qui est assez flash, on va revenir un peu entre guillemets adoucir avec d'abord un fard blanc et après un fard irisé un peu rosé pour rester dans la gamme de couleurs. Je vais prendre mon concealer de base, je vais en appliquer un peu sur mon pinceau. Juste en poser un peu, histoire de bien avoir quelque chose de propre. Hop. Donc une fois que cette étape-là est faite, je vais venir prendre un pinceau, un petit pinceau, tout petit, voilà, plat, et je vais venir du coup prendre mon fard blanc. Hop. Hop. Et je vais venir l'imposer sur la paupière. Alors il n'est pas hyper pigmenté comme blanc, mais en même temps tant mieux parce que je voulais quelque chose de léger et pas genre un gros placard de blanc sur ma paupière. Donc ça m'arrange. Par contre les petites chutes, ça m'arrange moins. Donc voilà, une fois que j'ai appliqué le blanc sur la paupière mobile, je vais venir prendre un fard. Toujours avec le même pinceau, ouais, toujours avec le même. Un fard rose irisé. Hop, donc là, tac, voilà, donc vraiment très léger, et hop, je vais venir le mettre d'abord au coin interne, hop. Et je verrai après si j'en mets sur toute la paupière mobile, mais là pour l'instant je vais commencer par le coin interne. Revenir, peut-être remettre un peu plus de blanc, on va revenir au blanc, hop. Je vais venir nettoyer un petit peu autour avec un pinceau fluffy. Voilà. Je vais prendre un fard beige clair pour venir nettoyer, et je vais mettre une pointe de blanc dedans. Je vais commencer du coup à venir travailler le dessous de mes yeux. Bon, j'allais dire mon raté, n'importe quoi. Pinceau un peu biseauté, et là je vais prendre celui-là et je vais venir le mettre en rin de cils. Je tape bien l'excédent pour pas avoir trop de dépôt. Hop, et je vais venir juste tapoter tout doucement.
Je vais pas jusqu'au coin interne de l'œil. Parce que je veux pas fermer mon regard. Je veux juste le marquer. Alors une fois que j'ai fait ça, là je vais venir prendre un crayon blanc. J'utilise celui de chez Kat Von D parce que je l'aime bien. Voilà. Je trouve qu'il est assez agréable à utiliser. Donc, oups, je vais tout tomber. Par contre, petite info sur ce crayon là, faut pas sortir à fond la mise parce que sinon vous la pétez tout de suite. Donc moi ce que je fais c'est que j'en sors vraiment un tout petit bout. Hop. Et j'en viens par contre lui le travailler un petit peu au doigt d'abord. Donc je vais l'étirer en fait doucement. Et je recommence. Et après par contre je prends le pinceau quand j'ai utilisé pour le blanc. Je prends une pointe du fard blanc. Et je viens le travailler. Voilà, ouais, donc vous voyez, c'est quand même vachement léger. Hein. Hop, pareil de l'autre côté. Hop, et une fois que ça c'est fait, du coup, maintenant je prends toujours avec le même crayon. Je vais le mettre dans ma muqueuse. On aime beaucoup. Alors, après qu'on ait fait le... Je veux toujours dire racine, n'importe quoi. Le dessous de l'œil. Je sais plus comment ça s'appelle, donc bon. Voilà, on va dire ça, le dessous de l'œil. Que j'ai mis du blanc dans ma muqueuse interne. N'importe quoi, mais je dis n'importe quoi. Donc, après que j'ai mis du coup du blanc dans ma muqueuse ici, je vais commencer du coup à prendre mon liner, à tracer mon trait de liner, si j'y arrive, parce que une fois sur 4, j'y arrive. Donc là j'ai fait mon liner hors caméra et j'ai courbé mes cils. Donc j'ai fait un liner assez petit, hein, je vais pas faire big liner. Donc je vais d'abord utiliser mon mascara de chez Benefit. Donc le noir, la Bad Gal, et je vais utiliser après juste en fait pour séparer un peu plus mes cils et pour les définir la brosse de l'ancien mascara de chez Benefit, donc le rose, c'est le même mais en rose, et vu que je l'ai fini c'est juste vraiment pour bien séparer. D'ailleurs c'est un truc que je vous conseille, une fois que vous avez fini un mascara, nettoyez-le. Bon, j'ai oublié de le nettoyer. Nettoyez-le et gardez-le juste après pour bien placer vos cils, parce que quand même c'est pas mal quoi, c'est pratique. Donc allez hop. Donc une fois que l'étape mascara a été faite, je vais venir du coup appliquer le rouge à lèvres de chez NYX que je vous avais dit au début, au départ, je sais plus parler. Donc j'appuie en fait pour faire sortir un peu de produit et... Alors, l'éclairage j'ai un peu changé, je l'ai baissé parce que je me suis rendu compte, bien évidemment, qu'à la fin de la vidéo, que je l'avais peut-être mis trop fort, donc bref, je l'ai baissé pour la fin. Super Hélène, génial. Je vais venir prendre un pinceau assez doux et je vais venir du coup prendre un highlighter blanc. Oula, tuc. Voilà. C'est un vieux que j'ai de chez H&M, hein, mais parce que j'en avais un autre dans ces couleurs là et je ne sais plus où je l'ai mis. Et je vais venir du coup l'appliquer à l'arcade sourcilière juste pour accentuer un petit peu la lumière, si je puis dire. Peut-être en rajouter encore un peu sur l'acte de Cupidon. Donc voilà du coup pour le make-up Saint-Valentin dans les tons rosés. C'est pas un truc de ouf en vrai, voilà, je suis restée assez simple. Mais je voulais que ce soit un make-up qui aille à peu près à tout le monde, à tout type de yeux. Et voilà, donc je suis restée assez lèche, mais quand même, il est quand même voyant quoi. On voit qu'on est maquillé, voilà, on est dans les tons roses, un peu girly. Waouh! Donc voilà, donc je le trouve quand même relativement sympa ce petit make-up.
il est pas si compliqué que ça en vrai. Hein. Parce que, ouais, j'ai utilisé plein de couleurs, mais en vrai, vous utilisez je pense qu'en 3 roses, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé après de faire exactement le même, et encore heureux. Du coup, voilà pour ce make-up. J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir, vous aura servi peut-être. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez réalisé le maquillage ou que vous avez d'autres propositions à faire. D'ici là, moi je vous retrouve après avec la vidéo du coup pour le make-up Saint-Valentin, mais du coup plus soirée, voilà. N'hésitez pas. Merci le téléphone, tu fais ta sonnerie à la fin. On adore, on adore, c'est nickel, nickel, nickel. Bref, donc n'hésitez pas après à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, à me rejoindre du coup sur les réseaux sociaux qui s'afficheront en bas, voilà. Et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de passer une bonne Saint-Valentin, même si vous êtes célibataire, quoi. Il n'y a pas de raison que vous passiez une mauvaise Saint-Valentin parce que vous soyez célibataire, quoi. Maquillez-vous, faites votre sortie et puis on s'en fout, voilà.